On l'a emmené voir vraiment un médecin nutritionniste l'été dernier au mois de juillet. Et là, je dirais qu'il y a eu une prise de conscience dans la mesure où elle nous avait même demandé de faire une recherche en diabète. Parce qu'il y avait quelques signes physiques qui faisaient que ça pouvait lui faire penser à un diabète. On a quelques antécédents familiaux, donc bon, on a fait des examens et je dirais que c'est à la fois très paradoxal parce que quand on a su qu'il n'y avait pas de diabète, en tout cas quand Louis l'a su, parce que sur le moment, il a vraiment fallu expliquer que ça pouvait être très dangereux pour sa santé. Il était en surpoids, hein, c'était évident. Elle nous a fait sa courbe de taille et de poids. Il avait un surpoids assez important. Mais est-ce que la taille, ça allait? Elle nous a expliqué qu'en fait, plus il allait grossir, ça risquait aussi de l'empêcher de grandir. Ah Donc bon c'était aussi... Possible, ça? En général, les enfants qui ont des problèmes de poids sont plus grands que les autres avant la puberté. Après, ça s'inverse. Elle nous avait... Je ne connais pas son histoire, donc je ne peux pas... Donc bon, j'ai vraiment senti qu'au niveau, en tout cas Louis, il y avait une certaine prise de conscience parce qu'il était en danger par rapport au risque de cette maladie-là. Et en fait, il a réussi à perdre 2 kilos sans faire vraiment de régime parce que c'est pas ce qu'elle lui avait demandé la première fois qu'on avait vu le médecin. C'était plutôt en fait écrire, noter sur un cahier tout ce qu'il mangeait, souligner les différents aliments, etc. De façon à l'impliquer, je dirais qu'il ait vraiment le sentiment de s'impliquer dans cette nouvelle manière de manger. Et en fait... Donc il a perdu 2 kilos en un peu moins d'un mois, donc ce qui était plutôt... en plus c'était l'été, il nageait beaucoup, etc. Donc je pense que ça a contribué. Forcément, ouais. Et en fait, donc nous sommes retournés voir le médecin qui l'a encouragé, qui lui a dit que c'était vraiment très bien, etc. Et au moment, en fait, à partir de ce moment-là, tout était à refaire. Il a refusé catégoriquement de continuer à faire attention. Moi, j'avais vraiment l'impression... Tu es gourmand, c'est ça? Tu aimes bien manger beaucoup? Ouais. Non seulement il est gourmand, mais je dirais que je me retrouve un petit peu dans le témoignage qui a été la maladie en moins, bien sûr, mais il a vraiment en même temps ces troubles comportementaux au niveau de la nourriture, c'est-à-dire qu'il y pense sans arrêt. On se lève le matin, je viens à peine de lui servir son petit déjeuner, il me demande déjà ce que je prévois de faire pour le déjeuner de midi. Quand on le sert pendant un repas, avant de même d'attaquer sa première assiette, il me dit déjà écoute maman, tu vas me resservir après ce qu'il en reste. C'est vraiment... alors je me dis, où est-ce qu'on est arrivé à un stade où il mange tellement, son estomac est tellement habitué maintenant à des quantités, je dirais, importantes, que maintenant ça devient un besoin physique. Mais Dominique, ça rappelle furieusement votre histoire personnelle quand même, parce que vous avez dû faire des régimes... À quelques nuances près, à quelques nuances près, vous avez connu des régimes pendant l'enfance. À partir de quel âge, vous? Je dirais que j'ai vraiment... maman en avait pris conscience très tôt et elle a commencé à me montrer un médecin à l'âge de 7 ans. 7 ans. Est-ce que ces périodes sont présentes dans votre mémoire? Oui, vous vous souvenez de tout ça? Très. Ce qui fait que il a presque 7 ans. Ouais. Oui. Ouais. Dominique, ce qui est étonnant quand même, c'est que vous avez dû attendre votre entrée à la fac pour régler ce problème de surpoids, quoi. Donc à quoi ça sert de commencer les régimes si tôt dans ce cas? Ça, il faudrait le demander. Non, mais je vous le demande à vous vis-à-vis de votre fils. Parce que je pense qu'il y a un moment où, quand on laisse aller trop loin, c'est trop. Et je le vois, bon, c'est peut-être pas flagrant comme ça, mais je le vois bien évoluer. Et je me dis que je ne vais pas attendre qu'il ait 15 ou 20 kilos de trop pour réagir. Et que moi, en tant que mère, je me dois de faire quelque chose, quoi. Ça me paraît... Et sa petite sœur, elle est aussi gourmande? Le problème, c'est que sa petite sœur, c'est l'excès inverse. C'est-à-dire qu'elle a 3 ans, je ne vais même pas dire qu'elle mange, elle picore. Elle fait 13 kilos depuis 2 ans. Alors, quand elle est à table, c'est un jeu, c'est-à-dire qu'elle va picorer 3 bouts de viande et 3... En plus, elle est attirée, je dirais, par des choses qui sont, pour son âge, presque étonnantes. Elle mangera plus volontiers des légumes verts, plus volontiers des fruits, elle n'est pas très sucrerie. Et elle a des lubies, c'est-à-dire que quand elle va aimer quelque chose, elle est capable de manger ça pendant une semaine. Donc, mais qu'est-ce qu'elle va réclamer? Par exemple, elle va jeter son dévolu sur du gruyère. Donc, pendant une semaine, elle va manger qu'une chose. Semaine de gruyère. Quel âge a-t-elle, Marie? Elle a... Pardon? 3 ans? 3 ans, oui, elle est petite, oui. Elle est petite, donc là, c'est tous les passages par lesquels vous elle est en pleine, elle s'essaye, elle essaye des goûts. On sent qu'elle teste, mais plein si de choses. Mais moi, je la force surtout pas. Enfin, je veux dire, elle mange pas. Pour moi, c'est pas... Tu es au régime, là, en ce moment, Louis? C'est-à-dire, est-ce que il y a des choses que tu manges pas? Il y a des...
T'as pas trop envie d'en parler Je vais pas te forcer si t'as pas envie, il est un peu tard. Hein.